Salut à tous, c'est Otsuki. Aujourd'hui c'est le troisième épisode du challenge 100K Terra Challenge. Donc le but de ce challenge c'est d'atteindre une capitalisation de 100 000 UST sur tout l'écosystème Terra en utilisant plein d'apps différentes. Et pour le moment dans les deux premiers épisodes on s'est seulement focalisé sur Anchor. Dans le premier épisode on a fait un dépôt sur Earn pour y gagner un rendement de plus ou moins 20% en APY annuellement. Et d'ailleurs dans cet épisode je te montre aussi comment faire un dépôt directement sur le wallet Terra. Alors, si tu sais pas comment faire un dépôt sur Terra, je te conseille vraiment d'aller voir cet épisode parce que j'y explique comment faire un dépôt depuis ton compte bancaire sur Terra. Alors, pour le moment, c'est pas hyper évident de faire un dépôt sur Terra. Donc vraiment, si t'as pas de solution, va voir l'épisode et là tu auras toutes tes réponses. Et dans le deuxième épisode, donc qui est le deuxième placement de la série, on a fait un dépôt de liquidité dans la pool ANC UST LP pour y gagner un rendement élevé. Mais par contre, ce rendement, il n'est pas du tout fixe. Par exemple, au moment d'ajouter de la liquidité, le rendement était de 58%, et là, il est de 62,82%. Et à certains moments, ça peut même monter à plus de 100%, voire 120%. Donc, ça varie de jour en jour et de semaine en semaine. Alors, c'est juste à titre indicatif. Donc, ce rendement qui est affiché, il faut vraiment le prendre avec des pincettes, parce que peut-être que demain, il sera de 130%, et là, aujourd'hui, il est de 62%. Donc si on va sur le sheet, pour fournir de la liquidité dans la pool de liquidité ANC UST, j'ai dû retirer 1500 UST du stacking de Earn et ensuite j'ai déposé 1951 UST dans gouvernance. Alors je dois quand même préciser que ces 1951 UST, ça représente aussi les ZNC que j'ai dû acheter pour égaliser la liquidité. Donc ce montant-là, c'est 50% d'UST et 50% d'ANC. Mais tout est calculé sous forme d'UST, comme ça c'est beaucoup plus facile. Et de ce fait, il faut aussi savoir que la valeur ne va pas arrêter d'augmenter ou de diminuer, parce que forcément, s'il y a 50% d'ANC, alors les 1951 peuvent monter ou descendre, mais tout ça, ça dépend du cours du jeton de l'ANC. Alors, avant de faire les petites manipulations sur Anchor, pour te montrer une petite stratégie, on va faire la mise à jour du Sheets, parce qu'il y a quelques gains en plus depuis le 17 février avec Earn et Gouvernance. Alors premièrement avec Earn, dans l'épisode précédent on avait enregistré un bénéfice de 14 UST en bénéfice en 7 jours. Et là quand on va sur Earn, donc on peut voir qu'on a un total de 2019. Alors il y avait un total de 3500, on a fait un retrait de moins 1500 pour gouvernance. Donc il restait 2014 UST et du coup là depuis le 17 février on a gagné 5 UST. Donc je vais noter ça sur le sheet. Alors ce que je vais faire à partir de maintenant c'est rajouter les virgules. Parce que j'ai pu remarquer que ça faussait un peu le bilan final des calculs. Hop. Et voilà, donc tout de suite, hein, ça s'ajuste. Donc on était à 14, là maintenant c'est 19,53. Et tout de suite, donc le total des UST sur la globalité de l'écosystème Terra, ça s'ajuste aussi. Donc je répète, mais tout est automatique. Donc si je change une donnée, alors il y a tout qui va changer. Et deuxièmement, dans gouvernance, il y a eu pour un dépôt de 1951 UST. Et niveau récompense, donc là il faut aller dans My Page. Et là, on peut voir que j'ai déjà presque 10 ANC gagnés, ce qui équivaut à plus ou moins 26 UST, 25,6 pour être exact. Donc, les gains pour aujourd'hui, donc le 22, et je mets 25,06 et j'appuie sur Enter. Alors, la colonne, je l'ai mise en mauve parce que les gains qui ne sont pas encore réclamés, ils ne comptent pas dans la totalité des UST. Donc, si maintenant je mets le calcul automatique, alors ça va fausser le montant total des UST sur l'écosystème Terra. Parce que les 25 UST qui sont gagnés, je dois encore les réclamer. Donc, ils ne sont pas encore sur la totale de la valeur des fonds qui sont déposés sur Anchor. Donc, tout ce qui est dans la colonne mauve, c'est pas pris en compte dans le bilan final et ni même dans le bilan de la fiche Anchor. Si on retourne dans My Page, alors là, dans Farming, tu peux voir que c'est pas du tout le même montant qui est écrit sur le Sheets. Sur le Sheets, c'est 1951 et ici, c'est 2258, c'est normal, c'est parce que c'est l'ANC qui fluctue. Là, en l'occurrence, depuis le deuxième épisode, l'ANC est montée. Forcément, la valeur finale fournie à la pool de liquidité va aussi monter. Et donc, par rapport à ce calcul sur le sheet, c'est un peu compliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est supprimer la valeur précédente à chaque fois. Là, par exemple, on est déjà sur du 2258 en farming. Donc, je vais noter 2258. Et niveau virgule, on est sur du 56. 56, je supprime ça, hop, et voilà. Donc là, juste à droite, donc c'est holding, donc on va voir ça maintenant sur Anchor, donc c'est 13,27, je note ça ici. Et là du coup tu peux voir que j'arrive presque au montant total, donc 4306 sur le sheet pour le bilan final, et là on est à 4307, alors
Je viens de voir que le farming ça a un peu monté, c'est parce que sans doute que l'ANC a monté, donc c'est pas totalement la même chose. Mais bon, on n'arrivera jamais à être au cent près, mais c'est pas très grave. Du moment qu'on est dans l'UST près, c'est déjà très bien. C'est juste parce que si on prend toujours en compte l'ANC à un instant T, alors on n'arrivera jamais à la valeur même que sur Onshore. Alors du coup maintenant, si on passe au point le plus intéressant, donc le point de vue pratique. À la fin de l'épisode 2, j'avais dit que j'allais expliquer une petite stratégie pour utiliser les gains gagnés par la pool de liquidité. Donc c'est les gains qui se trouvent juste ici. En fait, il faut savoir que ces gains-là, ils ne servent totalement à rien. C'est-à-dire qu'avant de les réclamer, ces récompenses-là ne t'appartiennent pas. Donc en gros, tant que tu les réclames pas, les récompenses sont juste là, sur ton écran, mais elles vont pas faire évoluer la valeur de tout ton wallet. Et du coup là, pour le moment, je suis à 26 UST que je peux réclamer. Donc pour ça, on clique simplement sur Claim Rewards, ensuite sur Claim, et là tout simplement, comme d'habitude, on confirme la transaction. Ok, du coup la transaction est confirmée et là tu peux voir qu'il n'y a plus aucune récompense à réclamer. Donc si tu veux voir où sont passées ces récompenses, alors pour ça on va aller dans Govern et on va faire Trade ANC et on va se mettre en Sell. Donc là tu peux voir que j'ai 14 ANC et ce qui équivaut à 39, presque 40 UST. Alors en fait les ANC, quand tu vas sur Govern, tu peux voir qu'en les stackant, tu peux déjà gagner un rendement de 14,3% annuellement. En APR, c'est pas en APY, il faut bien faire la différence entre les deux. Mais le problème en stackant des ANC, c'est que sa valeur va pas arrêter de fluctuer. C'est exactement le même principe que de fournir de la liquidité dans la pool ANC UST. La valeur monte et descend. Dans un sens, ça peut être bénéfique, mais dans l'autre, on peut juste perdre de la valeur. Et en plus de ça, en stackant des ANC, le rendement, c'est pas vraiment le plus intéressant sur le marché. Donc pour éviter ce genre de placement, ce qu'on va faire, c'est viser la stabilité. Donc les ANC qu'on vient de réclamer, on va les convertir en UST et ces UST là, on va les déposer sur Earn, qui est la base pour stacker des UST et y gagner un petit rendement de 20% annuellement. Alors pour ça, c'est simple, on va dans Govern, on clique sur Trade ANC, on va sur Sell et là on va vendre tous les ANC. Donc 14 ANC, alors c'est un peu plus d'ANC que ce qui était écrit sur MyPage, c'est normal, c'est parce que j'avais déjà quelques ANC dans le portefeuille. Donc ce que je vais faire, c'est reprendre environ 10 ANC. Voilà, donc ça fait environ la valeur qui était sur MyPage, donc c'est 26 UST. Donc je fais la transaction pour avoir mes UST. Et quand la transaction elle est confirmée, on peut aller sur le wallet TerraStation et tu peux voir que c'est ça, justement direct. Donc on est à 28 UST, juste avant on était à 2 UST. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est stacker une partie de ces UST là dans Earn. Donc pour ça, on retourne sur Onshore, on fait Earn et on va simplement faire Deposit. Alors là il y a les 27 UST, je vais mettre environ 22 UST histoire d'avoir 5 UST pour garder pour les frais au cas où. Et on accepte la transaction. Et voilà, donc quand la transaction est confirmée, donc j'ai plus 2020 UST environ, là j'ai 2041 UST qui sont stackés et qui font générer 20% annuellement. Pour résumer en gros la stratégie des récompenses de la pool ANC UST, premièrement on a la pool ANC UST, cette pool te génère des récompenses qui malheureusement ne sont pas restackées automatiquement, donc tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois, on peut faire une réclamation des récompenses qui sont en ANC. Puis les ANC, on les convertit en UST, et ces UST là, tu les stacks dans Earn pour gagner un rendement de 20% annuellement en APY. En gros, cette pratique, c'est pour faire travailler tes récompenses qui sont censées être gelées en restant bloquées dans les réclamations des récompenses. Donc, quand elles sont là, tes UST ne te servent à rien. Donc, la meilleure façon de faire évoluer le portefeuille, évidemment, c'est de les restacker. Alors, petite astuce, moi je conseille de ne pas faire le retrait des réclamations tous les jours, parce qu'au final, en une semaine, tu peux dépenser pour 10 UST de frais, c'est complètement débile. Donc, une fois par semaine ou une fois par mois, tu fais ta réclamation, tu fais ta conversion d'ANC en UST, et puis tu remets dans Earn, et là tu stacks tes récompenses. Et du coup, après avoir fait cette manipulation, maintenant ce qu'on peut faire, c'est mettre à jour le Sheets. Donc, ce qu'on vient de faire, c'est de retirer les récompenses, donc les 25 UST de gain, on les a mis sur le wallet Terra juste ici, ensuite on les a déposés sur Earn, donc maintenant la totalité est de 2041, et on a fait un dépôt de, je vais regarder ça tout de suite, donc on est sur un dépôt de 22 UST, et je vais noter ça ici, dépôt 22 UST, j'appuie sur Enter, et à tout qui s'additionne. Donc sur Onshore, pour le moment, on a 4328 UST, mais par contre, ce qu'on n'a pas fait, c'est changer la valeur du wallet, parce qu'on a fait une transaction, on a mis de la valeur sur le wallet, ensuite on a retiré, et en plus de ça, il y a eu des frais. Donc,
Sur Terra, pour le moment, on est à 6.16 UST. Hop, 6.16 UST. On appuie sur Enter et il y a tout qui s'additionne. Donc pour le moment sur tout le wallet Terra, on a une valeur de 4331, ce qui est très bien parce qu'il y a environ 10 jours, on était à seulement 4000. Là on a déjà fait une plus-value de 300 UST. Alors évidemment, il y a l'ANC qui a joué pas mal et qui a fluctué en notre faveur, donc forcément on a gagné des bénéfices grâce à ça. Mais attention, parce que si l'ANC chute maintenant, du coup on peut reperdre de la valeur. Mais ce qui est bien, c'est qu'en ajoutant de la liquidité dans la pool ANC UST, on a un rendement qui varie, mais par contre les gains sont vraiment constants. Donc par rapport à là tantôt, on est déjà à 0,13 UST. Alors on est déjà à la fin de l'épisode 3. Dans le 4e épisode, ce qu'on va faire, c'est utiliser une nouvelle apps. Alors, j'en dis pas plus, parce que l'épisode 4, je pense qu'il va être assez long et hyper intéressant, parce qu'il y a vraiment un rendement hyper élevé et qui peut vraiment bien porter ses fruits sur la fructification des 4300 UST jusqu'à obtenir les 100 000 UST. Si ce challenge il t'intéresse, n'hésite vraiment pas à t'abonner à la chaîne. C'était Utsuki, à très bientôt.